Que lisait-on en France au printemps 1832, c'est-à-dire au moment où sévissait la première pandémie mondiale de choléra? Eh bien, on lisait un roman qui avait été publié au début de l'année 1832, en janvier 1832, un roman du poète romantique Alfred de Vigny et qui s'intitule Stello. Alors, qui est ce mystérieux Stello et quelle est la thématique principale évoquée par Vigny dans son roman? Alors, Stello est un poète, mais il a un problème, il est atteint d'une mélancolie rare qui touche particulièrement les artistes à l'époque, et cette mélancolie, elle est surnommée par Vigny le spleen. C'est la première fois dans la littérature, bien avant Baudelaire, qu'on évoque la question du spleen. Mais alors, concernant le cas du poète Stello, dans le roman de Vigny, la situation est catastrophique. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il est tellement atteint par le spleen qu'il ne croit plus du tout en la beauté de l'existence humaine. Il n'a plus aucun goût à vivre et il sombre dans une angoisse à tel point qu'il ne peut plus écrire. Or, quelqu'un qui n'écrit plus, eh bien, il ne peut plus vivre. Donc, il va recevoir la visite d'un médecin, surnommé par ses patients le docteur noir à cause de son gilet noir. Qui est ce mystérieux docteur noir? Eh bien, il a pour réputation, en quelque sorte, de soigner les artistes et les poètes mélancoliques en leur racontant, dans un premier temps, quelques petites histoires anecdotiques et en leur prescrivant, dans un second temps, une ordonnance à la fois poétique et métaphysique. Alors, les avis sont partagés sur le docteur noir. Pour beaucoup de patients, le docteur noir est un charlatan qui symbolise le raisonnement blasé devant la mécanique de la vie. Mais pour d'autres, les remèdes du docteur noir se sont avérés particulièrement efficaces pour les guérir de cette mélancolie profonde qu'était le spleen, pour les aider à lutter contre le dégoût de la vie, mais aussi et surtout pour les aider à reprendre goût à l'écriture et à retrouver l'inspiration. C'est ce qu'espère le poète Stello en recevant chez lui la visite du docteur noir. Parce que, évidemment, pour Stello, s'il continue d'être atteint par le spleen, eh bien, il ne pourra plus vivre et il n'aura plus qu'une seule solution, la tentation du suicide. C'est précisément ce que le docteur noir veut éviter pour Stello. Il estime que tout artiste, à plus forte raison les poètes, doivent renoncer à la tentation du suicide. Et pour ce faire, il va raconter à Stello une première histoire qui s'appelle l'histoire de Kitty Bell. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de Kitty Bell? C'était une jeune femme anglaise qui était éperdument amoureuse d'un poète anglais qui s'appelait Thomas Chatterton et qui s'est suicidé parce qu'il ne supportait plus de sombrer dans la misère la plus totale. Et là où veut en venir le docteur noir en racontant l'histoire de Kitty Bell à Stello, c'est qu'en fait il veut quand même rappeler que le suicide est un crime religieux. Par conséquent, si jamais le poète Stello était croyant, bien qu'il sache que sa religion le lui interdit. Et par ailleurs, si Stello considère le suicide comme une délivrance, eh bien qu'il n'oublie jamais que son acte peut faire de la peine aux autres, et c'est ce qui est arrivé à Kitty Bell dans l'histoire du suicide du poète Thomas Chatterton. Donc première solution pour le docteur noir, renoncer à la tentation du suicide. Bon, très bien pour Stello, mais alors à partir du moment où on n'a plus goût à écrire et qu'on ne peut pas se suicider, comment fait-on pour vivre? Que fait-on? On choisit l'engagement militaire. Mais pourquoi faire? Pour obtenir la gloire militaire. Mais la gloire est vaine. Ou alors que fait-on? On choisit par exemple l'engagement politique. La politique. Le docteur noir pense qu'il est préférable d'éviter. Et pour ce faire, il va raconter une seconde histoire à Stello, qu'il intitule l'histoire de la terreur, et qui raconte comment a été guillotiné le poète André Chénier par les partisans de Saint-Just et Robespierre pendant la Révolution française, plus précisément pendant la Terreur. Et là où veut en venir le docteur noir en racontant l'histoire de la terreur à Stello, c'est qu'en fait, il y a deux options évidentes pour le poète. La première, il faut séparer la vie poétique de la vie politique.
La seconde, le poète doit renoncer à l'engagement politique. Pourquoi? Parce que l'exemple du cas de figure du poète André Chénier est illustre. La politique peut tuer les poètes. Donc quelle est la solution proposée par le docteur Noir à Stello? Eh bien paradoxalement, le choix le plus idéal pour le poète demeure la solitude. Ce qui explique pourquoi il déclare que la solitude est sainte. Mais attention aux yeux du docteur Noir, la solitude ne consiste pas pour le poète à s'isoler du monde. Non, elle consiste en quelque sorte à s'enfermer dans un certain mystère, choisir une sorte de retrait de la vie publique, mais pour écrire ses pensées et ses œuvres, afin par la suite de les communiquer au public. Et pourquoi, aux yeux du docteur Noir, le poète se doit de continuer son œuvre? Eh bien parce qu'en fait, le poète est un faiseur d'illusions dans un monde où il n'y a ni poésie ni illusion. La place du poète est donc fondamentale dans la société en tant que faiseur d'illusions. Voilà le type de roman que lisaient les gens au moment de l'année 1832, c'est-à-dire pendant la pandémie de choléra.